Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire Zoho CRM aperçu. Je m'appelle Thomas César, je suis responsable marketing de Zoho en France et je tiendrai ce webinaire aujourd'hui pour vous. Alors ce webinaire vous apportera un aperçu des fonctionnalités disponibles sur Zoho CRM et vous aidera à la mise en place du CRM pour votre organisation. Avant de passer à la suite, est-ce que vous pouvez m'écrire dans la fenêtre de chat si tout le monde m'entend? Oui, ok, je commence à avoir des réponses, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ok, super, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, quelques petits points importants. Notre équipe de support est disponible en ligne pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions dans la même petite fenêtre de chat. Et puis, ils répondront directement à vos questions. Donc il y aura également une séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc si vous avez des questions un peu plus importantes ou que vous voulez voir directement sur la démonstration comment ça se fait, attendez jusqu'à la fin de ce webinaire. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé dans les prochains jours. Il faut compter à peu près une semaine avant de le recevoir. Donc si vous n'avez pas reçu immédiatement, ne vous inquiétez pas. Si après ce webinaire vous rencontrez toujours des difficultés pour paramétrer votre CRM, n'hésitez surtout pas à contacter support@zoocrm.com et notre équipe de support se chargera aussi de vous aider pour vos difficultés. Au cours de ce webinaire, et afin de mieux comprendre vos attentes, des petits sondages vous seront partagés pendant la présentation afin que la démonstration et que je puisse préparer les réponses à vos questions. Pour commencer, nous avons une communauté française donc, sur Zoho Community. Donc, je vous invite à chercher, donc vous pouvez chercher Zoho Community, tapez directement sur Google, vous allez tomber dessus. Et on a une communauté française qui a été mise en place vous pouvez échanger avec d'autres utilisateurs de Zoho en France ou à travers dans le monde. Donc on a plus de 100 000 membres et plus de 400 000 conversations en cours sur notre communauté. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce webinaire est fait pour vous guider sur la mise en place du CRM et que le CRM reflète au mieux votre organisation et pour vous montrer en fait les différentes fonctionnalités de base de Zoho CRM. Donc on aura un autre webinaire plus tard sur les fonctions avancées. Là, on va vraiment parler du paramétrage de Zoho CRM. Donc première étape importante sur la mise en place de Zoho CRM, c'est la mise en place des différents utilisateurs de votre organisation. C'est une étape qui est cruciale. Nous, on la met toujours en premier. On conseille de la mettre en premier. Vous pouvez revenir par-dessus après, mais ça permet de vraiment structurer en fait votre CRM et votre approche du CRM en fonction de votre organisation. Pour cela, plusieurs possibilités. Donc la possibilité de paramétrer des profils des utilisateurs, mettre en place des rôles et des profils différents et de personnaliser votre CRM. Première étape, afin de mettre en place ces différents profils, nous avons deux sections différentes, donc les rôles et les profils. Les rôles vont vous permettre de créer la structure de votre entreprise dans le CRM. Donc, par exemple, la direction, les managers, les employés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre entreprise. Et puis après, les profils. Donc les profils donnent les permissions aux différents utilisateurs. Ce qu'un utilisateur peut faire ou ne pas faire, ce qu'il peut voir ou ne pas voir, par exemple. Alors,
rapidement, on va passer sur la partie démo. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est la page d'accueil de Zoho CRM. Donc je pense que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de découvrir. Pour faire ces paramétrages, tout simplement, vous allez en haut à droite sur cette petite icône de clé à molette. Donc ça va vous amener sur votre panneau de configuration. Et là, dans Utilisateur et contrôle et sécurité, créez les différents profils et rôles de votre entreprise. Nous voilà dans contrôle des différents profils. Donc de base, quand vous démarrez sur CRM, il y a deux types de profils qui sont prédéfinis. Donc un profil administrateur qui a une vue sur tous les différents champs, possibilité de modifier tous les champs, et un profil standard. Comme vous pouvez voir, j'en ai créé des différents, donc qui vont offrir d'autres vues. Donc pour les commerciaux, j'ai enlevé la possibilité d'envoyer des emails de masse, de supprimer des emails, de faire des mises à jour en masse, l'exportation des données, gestion des utilisateurs et autres. Donc ça c'est pour le profil commercial. Pour le profil marketing, à l'inverse, beaucoup d'informations plutôt commerciales ont été retirées, donc la création de devis, la création de commandes, l'établissement de factures, la boîte email de commerciaux. Tout ça a été enlevé. Et aussi, vous pouvez voir que sur les prospects, par exemple, la possibilité d'afficher les différents prospects, d'en créer, mais pas la possibilité d'éditer ou de supprimer ces prospects qui ont été mis dans le système. Donc à l'inverse, la gestion des réseaux sociaux est ouverte pour les équipes marketing. Donc tout simplement, je vais vous montrer comment on crée les différents profils. Vous avez juste à cliquer en haut à droite toujours, donc sur nouveau profil, et à partir de là, vous pouvez créer un profil différent. Donc mettons que je souhaite créer un nouveau profil pour les stagiaires. Donc je vais créer un profil stagiaire. Je vais dupliquer le rôle du commercial. Et à partir de là, je vais pouvoir modifier comme je veux. Donc je ne veux pas que mon stagiaire puisse supprimer toutes les informations. Donc tout cela, je l'enlève facilement. Je vais lui enlever la possibilité d'établir un devis, d'établir des factures, de créer des campagnes, qui c'est plus pour la partie marketing, de traiter avec les fournisseurs, voir les tarifs. Voilà, je vais pouvoir donner autant d'accès ou non à différents champs et contrôler les différents accès qu'à ce stagiaire. Donc voilà, ça c'était pour le stagiaire. Au niveau des rôles, vous allez pouvoir voir, voilà, donc tout simplement, je recrée les différentes hiérarchies de mon entreprise, donc avec la direction qui rapporte, les managers qui rapportent à la direction et les juniors et les seniors. Voilà, donc ça permet de hiérarchiser votre entreprise et par exemple pour les managers de pouvoir créer des rapports personnalisés sur ses employés. Donc, quand vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur par la suite, donc vous voyez sur mon compte de démo, il y a 2 utilisateurs. Donc tout simplement, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc il va s'appeler Thomas. Je rajoute une adresse email, tout simplement. Et je vais pouvoir lui assigner un rôle. Donc c'est un junior. Et le profil est stagiaire. Voilà, tout simplement. Et cette adresse email a déjà été utilisée. Donc je vais mettre test. Voilà. Et donc vous avez un nouvel utilisateur. Donc c'est un email va lui être envoyé à cette adresse mail pour pouvoir paramétrer son compte. Donc voilà, c'était très rapidement comment créer de nouveaux utilisateurs et intégrer votre équipe commerciale dans Zoho CRM.
Deuxième étape, toujours dans la personnalisation. Maintenant que les différents collaborateurs ont les profils et les rôles qui correspondent à leur structure, la deuxième étape pour la mise en place de votre CRM est de personnaliser le CRM pour qu'il reflète les besoins de votre organisation. Chaque organisation est unique. Vous ne cherchez pas à avoir les mêmes informations que d'autres, donc vous pouvez complètement paramétrer les différents modules et autres. Donc, pour cela, rien de plus simple, sur Zoho CRM, Zoho CRM est complètement personnalisable, que ce soit au niveau des différents modules, des champs, ou même de l'affichage dont vous souhaitez sur votre CRM. Donc, encore, je vais retourner sur la démo. Donc, encore une fois, vous retournez sur l'icône de clé à molette, et là, vous allez dans personnalisation. Dans personnalisation, vous allez avoir tous les champs, tous les modules et tous les champs. Alors, donc là, vous voyez, c'est tous les modules qui sont disponibles. S'il y a un module que vous ne souhaitez pas, vous pouvez tout simplement le renommer. Donc peut-être que dans votre entreprise, on utilise peu prospect, mais on va plutôt parler de lead. Vous pouvez renommer le champ prospect en champ lead, tout simplement. Donc ça, pour que ça reflète vraiment au mieux les besoins de votre entreprise. Vous pouvez donner des autorisations sur module. Qui a le droit d'accéder à ces différents modules? Peut-être que l'administrateur ou la direction n'a pas envie de regarder les prospects, mais voilà. Si vous souhaitez supprimer complètement un module, c'est aussi possible. Donc vous pouvez cacher des modules, donc ils ne sont jamais complètement supprimés. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens qui veulent paramétrer tout simplement leur CRM en prospect, contact, compte, affaires, et que le reste des onglets des différents modules n'apparaissent pas. Et si par la suite vous avez besoin de rajouter la possibilité de créer des rapports, la possibilité de créer des devis, tout ça pour vos équipes, la possibilité de les remettre et après de les reparamétrer. Donc c'est en allant sur organiser les modules, vous allez pouvoir décocher ceux dont vous n'avez pas besoin et si vous voulez les réorganiser dans différentes manières que ce soit, vous pouvez le faire. Vous avez juste à cliquer sur enregistrer et ça sera fait. Donc voilà, ça c'est pour les modules. Au niveau des champs, donc si on va sur une page sur par exemple prospect, vous avez donc les champs, vous avez en fait une mise en page, une disposition standard, donc qui vient de base. Vous pouvez renommer bien sûr. Et à partir de là, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez au niveau des champs. Donc très simplement, c'est juste en drag and drop, vous pouvez rajouter autant de champs que vous voulez. On va avoir des fonctionnalités un peu plus poussées. Vous allez pouvoir télécharger un fichier, mais peut-être que dans certaines fonctions de vos besoins, vous avez besoin d'avoir des fichiers supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, moi sur la version Enterprise, on peut avoir jusqu'à 310 champs avec une certaine limite, donc nombre de champs numériques, nombre de champs de date et autres. Donc, vous pouvez voir, vous avez tout cela sur le côté gauche. Vous pouvez voir le nombre, la limite du nombre de champs disponibles. Autre possibilité, donc vous pouvez avoir un aperçu, à quoi ça va ressembler. Donc ça va être une page classique pour rentrer un nouveau prospect. Vous pouvez aussi mettre des champs obligatoires, donc définir, marquer comme requis. Donc voilà, donc l'adresse email. S'il n'y a pas d'adresse email, le prospect ne pourra pas être ajouté à votre base de données. Autre possibilité, si vous avez différentes typographies de clients, vous pouvez
créer une nouvelle disposition. Ça vous permet en fait d'avoir une disposition pour un certain type de prospect et une autre disposition pour un autre type de prospect. Par exemple, un exemple concret assez simple, si vous faites à la fois du B2B et du B2C, vous pouvez vous pouvez tout simplement créer un profil, vous pouvez créer une vue, pardon, B2B et une vue B2C. Sur un vue B2, donc par exemple ici, ça va être sur une vue B2C. Et sur le B2C, j'ai pas besoin de savoir la société, donc je le marque pas comme requis. Je peux même complètement supprimer le champ si je le souhaite. Alors, à noter aussi que si vous voulez récupérer les champs, les différents champs que vous avez supprimés, vous allez dans champs inutilisés et puis là, vous pouvez les remettre, tout simplement. Toujours en drag and drop, très simple d'utilisation. Vous avez juste à enregistrer, donner les accès à cette vue aux différentes personnes, différents profils de votre organisation. Et c'est fait. Autre point important que vous pouvez personnaliser, c'est la page d'accueil de votre CRM. La première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre CRM, et c'est l'une des sections les plus importantes aussi. C'est pourquoi il est d'autant plus important de la personnaliser selon vos goûts et en fonction de vos besoins. Un manager cherchera plutôt à avoir un rapport sur l'ensemble de ses commerciaux, alors que un commercial, au contraire, va plutôt vouloir avoir ses tâches en cours, son funnel de vente ou autre. Si je retourne sur la démonstration, je quitte les différentes vues que j'étais en train de mettre, donc je retourne sur la page d'accueil. Donc ça, c'est une page d'accueil personnalisée que j'ai créée. La page, vous avez la vue classique, donc ça c'est ce qui est standard, donc avec les différentes tâches, les événements que j'ai aujourd'hui, les différentes phases avec le montant sur chaque phase. Donc je vois que j'ai beaucoup d'opportunités en phase de qualification. Donc le but étant de les faire avancer le plus loin possible. Je peux soit créer, donc là par exemple j'ai créé une page d'accueil différente. Donc il va me donner le nombre de prospects récupérés ce mois-ci, quel est le revenu du mois, ma cible de revenus cette année et où j'en suis. Donc apparemment je suis très très bien placé sur mon chiffre d'affaires. Mes contacts créés récemment, et mes affaires en cours. Donc, si je le souhaite, je peux aussi personnaliser ma page d'accueil. Donc ça, c'est la page d'accueil que vous venez de voir. Et on a des tableaux de bord disponibles. Donc on peut avoir une analyse de prospects. Donc on a les prospects par source. Quels sont les prospects d'aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. La création de prospects. Je peux choisir en fait les différents types de tableaux de bord dont j'ai besoin. Donc ça, c'est pour les prospects. Après, je peux avoir un aperçu plutôt de l'organisation. Je peux avoir des activités. Donc, mettre un tableau avec toutes mes tâches ouvertes. Ou sinon, je peux directement récupérer des informations sur différents modules. Donc tous les prospects, mes prospects qui sont convertis, mes prospects, voilà. Donc, vous pouvez aussi rajouter les activités. Donc si vous voulez avoir les tâches clôturées, mes tâches en cours, mes tâches de la journée. Donc, par exemple, si je rajoute mes tâches en cours, donc on va avoir les différentes tâches en cours qui vont afficher. Et ça va me permettre, en fait, donc quand je retourne sur ma page d'accueil, d'avoir la vision
de mes différentes tâches en cours et je peux y aller directement. Voilà. On parlera un petit peu plus tard des activités également. Donc, si on retourne à la présentation, si vous, encore une fois, si je répète, donc on a une série de questions qui vous sont envoyées. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à laisser un message sur le chat. Notre équipe support est là pour vous répondre. Et je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà posé des questions. Donc, si on ne peut pas vous répondre immédiatement, notre équipe prendra aussi le temps de répondre après le webinaire directement par email. Donc maintenant que votre CRM est à l'image de votre entreprise et que vos collaborateurs et différents modules sont à vous répondre à vos besoins, vous pouvez commencer à remplir votre CRM de données. Pour cela, encore une fois, c'est très simple, il y a plusieurs options. Soit vous importez les données que vous avez déjà, donc ça peut être si vous êtes en train de migrer d'un autre CRM à Zoho CRM, ça peut être aussi un fichier Excel, un fichier CSV ou d'autres formats, donc on va voir ça tout de suite. Si vous n'avez pas de données, ou même après, par la suite, après avoir importé de nouvelles données, vous avez la possibilité de créer des formulaires web, et puis les insérer sur votre site internet directement. Et par la suite, vous pourrez créer des filtres avancés afin de trier plus facilement vos différents prospects ou contacts directement sur le CRM. Donc, pour obtenir des données propres, première étape, donc si vous décidez d'importer, si vous avez déjà une base de clients ou si vous migrez depuis un autre CRM, nous avons la possibilité d'importer directement des données et de les mapper sur les différents champs que nous avons vus juste avant. Donc, par exemple, si on va sur la démo, donc on va retourner sur l'accueil. Alors, donc encore une fois, on retourne sur la petite clé à molette. Vous allez aller dans Importer. Et à partir de là, Zoho CRM va pouvoir vous offrir différentes fonctions. Donc si vous voulez vous migrer vos données depuis un autre CRM, vous pouvez directement le faire d'ici dans la partie migration des données. Ou sinon, mettons que ce soit des prospects. Si vous souhaitez importer directement une liste depuis un fichier, vous pouvez importer des prospects directement, donc soit depuis un fichier, soit depuis un autre CRM, donc comme je vous ai montré juste avant, donc c'est la partie migration de données, ou sinon vous pouvez déposer depuis un fichier. Donc pour cela, hop, vous allez avoir un nombre de fichiers, d'échantillons de prospects. Là, plusieurs options, soit vous ajoutez tous les nouveaux prospects. Donc vous pouvez décider d'ignorer les prospects pour éviter les duplications via l'adresse email. Ou sinon, autre possibilité, vous pouvez aussi mettre à jour les prospects qui existent déjà dans votre CRM et rajouter des informations en plus, ou vous pouvez faire également les deux. Donc là, je vais juste importer. Et à partir de ça, vous allez pouvoir directement mapper les différents champs de votre fichier au champ de Zoho CRM. Donc là, sur la gauche, vous avez les champs sur votre fichier. Sur la droite, les champs représentatifs sur le CRM. Et vous pouvez sélectionner les différents champs. Alors, par exemple, ici, vous pouvez
vous avez des champs sur le fichier qui ne sont pas encore repris sur votre CRM. Et donc vous pouvez tout simplement les remapper. Donc si vous allez sur title, ça va être titre en français. Si vous souhaitez le code postal, ça va être directement ici et vous pouvez remapper les différents champs dont vous avez besoin. Si vous vous rendez compte que sur votre fichier, il vous manque un champ sur votre CRM, vous pouvez tout simplement créer un nouveau champ en cliquant sur ce lien, juste en haut. Donc là, si je fais suivant, le CRM va m'indiquer attention, vous avez 8 champs qui n'ont pas encore été mappés. Et est-ce que je veux continuer ou est-ce que je vais annuler, etc. Donc ça, c'est pour l'importation, des différentes données. Autre possibilité pour récupérer la donnée de vos clients, vous pouvez avoir des formulaires web qui vont vous permettre en fait de récupérer les données directement depuis votre site internet ou depuis une landing page directement dans votre CRM. Permet aussi de mettre à jour les différents fichiers de vos clients. Pour cela, encore une fois, donc on va sur la partie configuration. Et dans la partie espace développeur, vous avez la possibilité d'ajouter des formulaires web. Et avec ça, donc sur le module prospect, donc, par exemple, vous pouvez aussi changer, avoir contact ou créer des tickets. Là, vous pouvez créer un formulaire. Donc encore une fois, très simple, c'est juste du drag and drop. Donc là, vous voyez le formulaire de base, on demande la société, le nom, on va demander également l'adresse email, on va demander le message et on va rajouter aussi un titre. On va même rajouter le numéro de téléphone, l'adresse email marquée comme champ obligatoire, le message également, et par contre on va laisser le titre et le numéro de téléphone en optionnel. Donc ça donne un petit aperçu. Si vous voulez modifier la police, la taille de la police, vous pouvez. Vous pouvez changer les couleurs, etc. Au niveau de l'étape suivante, voilà, vous pouvez vous donner un nom à votre formulaire. Donc ça va être formulaire démo CRM. Je rajoute un emplacement du formulaire. Voilà. Ça, c'est les différentes pages sur votre site. Donc la page où est le formulaire et puis la page de remerciement. Une fois que ce formulaire-là a été créé, vous pouvez attribuer un propriétaire automatiquement aux différents prospects qui viennent de site. Donc, soit vous avez directement, vous sélectionnez votre utilisateur, soit vous pouvez créer une règle d'affectation pour attribuer automatiquement un propriétaire. On en parlera juste après. Quand vous enregistrez le formulaire, tout simplement, vous avez juste à copier ce code, à le coller sur votre site internet et votre formulaire sera prêt à récupérer les différentes données de vos prospects. En cas de besoin, vous pouvez toujours retourner sur l'option d'incorporation et recopier. Vous pouvez aussi le partager directement à votre développeur ou votre webmaster.
Donc voilà une rapide vue d'ensemble sur comment récupérer des données propres sur votre CRM. Maintenant qu'on a vu comment obtenir des données propres sur votre CRM, afin de mieux gérer vos enregistrements, vous pouvez créer des filtres avancés à conditions multiples. Donc, tout simplement, par exemple, si on va dans Contacts, on va avoir la liste complète de tous les contacts de l'entreprise. En fait, et moi, ce que je veux, c'est avoir uniquement les contacts avec une affaire ouverte. Et donc si on applique le filtre, on va en voir plusieurs. Et je veux uniquement les personnes qui ont une adresse qui se termine par Gmail. Donc ça va être contient Gmail. Voilà. Donc ça me donne les deux, ces deux lignes-là. Une fois que ce filtre est fait, je peux l'enregistrer. Donc je vais mettre affaire ouvert Gmail. Voilà. Et donc ça c'est enregistré. Donc je vais avoir mes filtres, mes différents filtres enregistrés. Et je peux en créer plusieurs. Donc par exemple, ça peut être uniquement la dernière fois que j'ai contacté quelqu'un, la dernière fois qu'il n'y a pas eu de mouvement sur un compte, sur un contact ou sur un compte si on est sur la partie compte, etc. Donc ça, c'était pour la partie enregistrement et création de filtres avancés. Prochaine étape, maintenant que votre CRM est paramétré en fonction de vos besoins, que vous recevez des données propres et que vous savez comment les trier dans votre CRM, c'est le moment de commencer à créer des règles d'automatisation afin d'automatiser vos processus. Ça vous permettra d'aider vous et vos commerciaux à gagner en productivité et à votre entreprise de fonctionnalités sans difficulté. Alors, on va commencer tout simplement à parler des prospects qui arrivent tous les jours dans votre CRM. Donc, comment créer une règle d'affectation. Normalement, quand un prospect arrive dans le CRM, vous allez devoir les assigner à différents commerciaux manuellement. Avec les règles d'affectation, vous pouvez automatiquement assigner vos prospects à différents commerciaux en fonction de la source des différents prospects, par exemple, de la ville, ou par exemple de la ville qu'ils ont renseigné, du type d'email, est-ce que ce sont des clients B2B, est-ce que ce sont des clients B2C, ça c'est vraiment en fonction de vos besoins. Donc, pour la démo, encore une fois, on retourne sur notre petite icône en haut à droite. On va aller dans automatisation. Donc tout ce dont je vais vous parler va se passer ici. Et on va aller dans règles d'affectation. Vous pouvez voir que là, il y a déjà une règle qui a été créée. Donc, si je regarde cette règle, je peux voir que si l'origine du prospect est formulaire web ou salon, je les affecte à un junior. A l'inverse, je peux directement attribuer à une personne. Je peux aussi, donc, comme je disais, les assigner à une liste en répétition alternée. Donc en fait, le premier prospect va atterrir à ce commercial, le deuxième au deuxième commercial, etc., etc. Et une fois que ce tour est fait, ça recommence. Vous pouvez automatiquement créer aussi une tâche de suivi, mettre une tâche de suivi dans le calendrier de la personne qui reçoit ce nouveau lead.
Deuxième option, comme vous le savez sûrement, tous les prospects ne sont pas égaux. Certains sont plus importants que d'autres. Et Zoho CRM peut vous aider à trier les différents prospects et en fonction des différentes actions qu'ils réalisent sur votre site ou en fonction de différentes actions sur est-ce qu'ils vont ouvrir vos emails, est-ce qu'ils vont répondre à vos emails, est-ce qu'ils vont cliquer sur les différents liens de vos emails. Donc, je parle beaucoup d'emails, mais ça va être aussi sur au niveau des campagnes, au niveau des si vous envoyez des questions, des questionnaires de satisfaction, s'ils répondent au questionnaire, ils vont être sûrement plus enclins à travailler avec vous. Par exemple, vous pouvez aussi paramétrer que si vous êtes uniquement dans le B2B, bah que quand vous allez recevoir une adresse de quelqu'un qui a une adresse email qui se termine par, je sais pas, Gmail, Yahoo ou autre, bah vous allez vous décider de retirer des points à cette personne parce qu'il y a moins de chances que ce soit quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Troisième option, et une autre grande fonctionnalité du CRM, c'est la mise en place de workflow. L'idée est très simple. Quand une action se passe, il en découle une autre ou une suite d'autres actions. Par exemple, vous pouvez mettre en place un workflow qui va automatiquement envoyer un email de remerciement quand votre prospect vous aura partagé ces informations dans votre formulaire. Et en même temps, vous allez créer une tâche de suivi et de rappel pour le commercial qui s'occupe de ce prospect ou de ce contact. Pour créer des règles de workflow, encore une fois, vous allez vous retourner sur le panneau de configuration et vous allez dans règles de workflow. Dans règles de workflow, vous allez avoir les différents workflows que j'ai créés. Vous pouvez en créer d'autres. Donc, par exemple, si on va sur nouveau prospect, vous allez voir que donc en fait c'est quand telle action arrive et remplit telle condition, telle autre action va être déclenchée. Donc par exemple sur donc ce workflow de nouveau prospect, donc quand quand cette règle sera exécutée, quand un nouveau prospect est créé, donc quand il y a un prospect qui est créé, que ce soit peu importe la source, vous allez automatiquement, ce workflow va être fait. Donc, à condition, cette règle sera exécutée pour tous les prospects. Et donc, ça va automatiquement envoyer un email au prospect et une tâche va être mise, la tâche qui est de prendre contact. Vous pouvez aussi planifier des actions. Donc, par exemple, vous pouvez mettre un rappel à votre commercial de rappeler cette personne sous 2 jours. Donc ça, c'était rapidement pour les règles de workflow. Alors, autre possibilité afin d'automatiser, c'est la création de macros. Donc pour cela, vous allez directement sur votre module prospect. Vous sélectionnez un certain nombre de clients. Par exemple, si vous êtes sur votre vue des tâches, des différentes tâches que vous aviez aujourd'hui, donc il fallait contacter mettons, les 3 premiers prospects, pouvoir exécuter une macro. Donc ces 3 personnes-là, je les ai appelées, j'ai pas eu de réponse, j'aurais laissé un message vocal, donc je vais exécuter la macro message vocal. Donc si vous regardez, vous allez avoir la définition de la macro. Donc les actions suivantes vont être effectuées lorsque vous exécutez une macro. Le champ statut du prospect sera mis à jour. Un email sera envoyé en utilisant le modèle message vocal, donc un email qui a été designé en avance.
et une tâche avec l'objet recontacter le prospect sera créée automatiquement pour le commercial. Canaux de communication, calendrier et rapport. Alors, comme vous le savez, vos prospects et clients sont aujourd'hui partout et vous devez être capable de les atteindre par tous les différents canaux de communication disponibles. Bonne nouvelle, c'est que Zoho est un outil multicanal qui prend en charge à la fois les emails, le téléphone, le chat en installant Zoho Sales IQ, la gestion des réseaux sociaux et même le face-à-face. Donc, comme je disais, Zoho gère toutes les différentes interactions que vous pouvez avoir avec vos clients, donc que ce soit l'email, donc qui reste une des sources de communication les plus fiables aujourd'hui. Zoho CRM vous permet en fait d'avoir l'historique complet de vos communications avec vos différents prospects. L'analyse des emails vous donne un aperçu du taux de clic, des statistiques sur les visiteurs, des performances des différents modèles de messagerie que vous pouvez configurer sur votre panneau de configuration. On a aussi un outil qui s'appelle Sales Inbox, qui est un outil qui en fait permet d'analyser vos différents mails et de les classer directement, donc soit entre de classer en fait vos mails entre est-ce que c'est un mail qui vient d'un prospect, est-ce que c'est un mail qui vient d'un contact, est-ce que c'est un mail qui n'est pas dans le CRM, est-ce que ça ne concerne pas le CRM, etc. Donc en fait, ça récupère grâce à l'adresse email du prospect ou du contact où est-ce qu'il faut le classer. Autre possibilité, le téléphone. Donc lorsque les clients donnent du temps avec un appel, il est important de pouvoir tirer meilleur parti. Et maintenant, avec l'intégration de PhoneBridge, vous pouvez appeler vos prospects et consulter les informations clients directement depuis votre CRM. Donc, ça, une petite fenêtre en fait va s'ouvrir et va permettre de voir les différentes informations dont vous avez besoin sur tel ou tel prospect. Sur la partie social media, Zoho CRM vous aide à découvrir les nouveaux prospects et à rester connecté avec eux à travers les différents canaux. Donc par exemple sur Twitter ou Facebook, vous pouvez directement noter quand quelqu'un va poster un commentaire sur votre page. Si cette personne est intéressée par un de vos produits, vous pouvez directement le marquer comme lead potentiel ou prospect et le mettre sur votre CRM. Et dernière possibilité, la possibilité d'installer, d'avoir un chat, un outil de live chat. Donc Zoho a un outil qui s'appelle Sales IQ et vous pouvez le connecter directement à votre CRM et toutes ces informations dont je vous parle depuis le début seront après disponibles sur la fiche client. Donc si on retourne sur nos prospects, donc quand vous aurez des emails, vous allez avoir tous les différents échanges par email avec cette personne disponibles ici. Vous allez aussi pouvoir connecter différents réseaux sociaux. Pour la gestion multicanal, vous allez directement dans Canaux, dans votre panneau de configuration, et à partir de là, vous pouvez connecter votre adresse email, le service de PhoneBridge, connecter les réseaux sociaux de votre entreprise, les chats et autres. Rapidement, avant de finir et de passer aux questions, donc Zoho CRM vous permet également de suivre vos différentes activités en les classant par tâches, événements
ou appel. Et vous pouvez avoir en fait une vue de vos activités quotidiennes directement triées dans Zoho CRM. Donc, pour cela, vous allez directement dans Activités. Et donc vous avez toutes les différentes activités en cours dans votre entreprise. Donc, pour un manager, ça peut donner aussi une vision d'ensemble. Et si je veux aller uniquement dans mes activités, par exemple, ça c'est toutes les activités que je dois faire. Et si je veux aller dans mes tâches des 7 prochains jours, vous voyez, vous avez un filtre, et donc ça vous donne une vue plus globale des différentes choses que vous avez à faire. Autre possibilité, donc c'est la gestion des rapports et de création de tableaux de bord. Donc pour finir, une fois que vous avez donc toute l'intégralité de votre entreprise sur Zoho CRM et que tout se passe, vous pouvez créer automatiquement des rapports de performance et les sauvegarder. Donc si vous souhaitez ne pas y retourner régulièrement, vous pouvez aussi créer des rapports mensuels, trimestriels, semestriels, comme vous le souhaitez, et vous les recevrez automatiquement. Donc si vous allez dans la partie rapport, Zoho CRM arrive avec un certain nombre de rapports prédéfinis. Donc si vous voulez avoir par exemple votre pipeline, vous pouvez avoir automatiquement donc avec différents nombres d'affaires, la probabilité de gagner telle ou telle affaire. Et si vous souhaitez avoir ce graphique disponible sur par exemple, vous pouvez l'exporter. Vous pouvez modifier le graphique, vous n'êtes pas obligé d'avoir le graphique également. Et vous pouvez ajouter ce graphique à votre tableau de bord. Autre possibilité, si vous allez sur la partie analytique, vous allez pouvoir créer des tableaux de bord pour suivre l'évolution de votre entreprise. Donc, par exemple, le nombre de prospects que vous avez vus ce mois, quels sont les revenus ce mois-ci, quelle est votre cible par rapport au nombre de prospects, etc. Donc j'espère que ce webinaire vous aura apporté quelques points de réflexion sur la mise en place de votre CRM et que vous vous rendez compte des différentes possibilités disponibles. Donc j'imagine que vous avez maintenant beaucoup de choses à explorer dans le CRM et que aussi vous repartez avec le sentiment que Zoho CRM est bien plus qu'un simple outil de gestion de contact. Et que vous allez pouvoir vraiment bénéficier des différentes fonctionnalités disponibles dans Zoho CRM. Avant de passer aux questions, je voulais vous présenter notre événement qui aura lieu le 14 mai à Paris, qui s'appelle Zoolix, donc qui se tiendra au niveau du parc floral à Paris. C'est une formation d'une journée complète sur les différents outils de Zoho. Les billets sont actuellement en vente sur notre site et vous pouvez bénéficier du prix Early Bird qui est plus disponible avec le code Zoho Webinar. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est une journée complète avec que des experts produits de Zoho. Vous avez la possibilité d'avoir des one-on-one avec les différents experts qui vont pouvoir répondre directement à vos questions ou vous pouvez aller aussi plus dans le détail en participant à différentes sessions. On aura des sessions à la fois sur le CRM mais aussi sur toutes nos applications marketing,
sur les applications RH, sur donc l'intégralité des 40 applications de Zoho. Donc pour rappel, ce sera le 14 mai à Paris. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire directement sur la fenêtre de chat. Merci.